Mesdames, Messieurs, nous savons que tout est interdépendant. Nous savons ça si on prend le temps de constater finalement les faits. Par exemple, au niveau de l'intérieur, notre corps, c'est que de l'interdépendance. Il n'y a pas d'entité qui soit totalement autonome d'elle-même, parce qu'on sait que notre corps, c'est des milliards de cellules qui travaillent les unes avec les autres, en interdépendance, mais tout ça combiné avec des milliards de bactéries en tout genre, des virus, des microbes, et c'est toute cette symbiose finalement qui fait la vie dans notre corps, qui fait notre système digestif, notre système musculaire, enfin tout quoi, tout ce qui anime notre corps physiologiquement. C'est une interdépendance constante entre des milliards de cellules combinées en interactivité avec des milliards de bactéries en tout genre. On en a partout, dans la bouche, sur la peau, dans le système digestif, partout. Il y a des milliards de bactéries. Sans elles, on n'existe pas. Sans elles, notre corps n'est pas viable, ne peut pas être en vie. Enfin voilà, n'est pas dans la dynamique de la vie avec un grand V, quoi. Donc on voit bien que déjà à l'intérieur de nous, il y a une totale interdépendance entre ces milliards de bactéries en tout genre avec nos cellules et tout ça, qu'il n'y a pas d'entité propre, que c'est juste de l'interdépendance avec une multitude de causes à effet interliées les unes avec les autres. Et c'est ce qui nous donne la vie dans ce corps, c'est ce qui constitue ce corps vivant. Nous voyons aussi que l'interdépendance, c'est aussi sur l'extérieur, parce que ce corps, justement, comme on vient de le voir, il n'a pas d'existence non plus si on ne peut pas respirer l'oxygène dans l'atmosphère, si on ne peut pas se nourrir de tout ce que la Terre nous donne, les fruits, les légumes et ainsi de suite, toute la nourriture qui vient nourrir justement toutes ces cellules, toutes ces bactéries. Si on n'a pas d'eau pour boire, pareil, c'est pas viable. Donc on voit bien, on a besoin de respirer l'atmosphère ambiante, on a besoin de manger de la nourriture ambiante, on a besoin de boire de l'eau, on a besoin de tellement de choses qu'on n'a aucune autonomie qui nous soit propre. On est en interdépendance avec notre environnement. Notre corps est une multitude d'interdépendances internes, mais tout ce corps est aussi en totale interdépendance avec tout son environnement. Donc toute cette interdépendance nous montre qu'il n'y a pas vraiment ni intérieur ni extérieur. Il n'y a que un, le tout, le global. Microcosme et macrocosme sont totalement en unité, totalement liés. Et, le microcosme, c'est l'essence du macrocosme dans sa structure, d'un point de vue fractal même, on va dire. On sait aussi que tout est un. Ça, je l'avais défini dans une vidéo que je vous mets là, si vous voulez un peu plus de détails. Petit résumé vite fait. Le tout, pour qu'il soit ce qu'il est, le tout, ça implique qu'il contienne absolument tout. Si le tout ne contenait pas tout, il ne serait pas le tout. Donc, par principe, le tout contient absolument tout. Et ce tout, c'est une unité, parce qu'il n'y a pas un tout, deux tout, trois tout, quatre tout, il n'y a pas plusieurs tout, il n'y en a qu'un seul de tout qui contient tout. C'est le principe du tout. Pour que le tout soit ce qu'il est, il faut absolument qu'il contienne la totalité, absolument tout, et ce tout, il n'y en a qu'un puisqu'il contient tout. Il y a un seul grand tout qui contient tout. Ce tout est un. Donc on voit entre l'interdépendance, et on voit que par le fait que le tout est un, qu'il n'y a ni intérieur ni extérieur, que tout est un, que tout est lié, que tout est une seule et même chose, et qu'il n'y a donc ni intérieur ni extérieur. Mais c'est là que ça commence, les problèmes que l'on connaît aujourd'hui massivement dans notre humanité d'aujourd'hui. C'est que on a tendance tellement à oublier ces principes fondamentaux, finalement, de l'existence, que par cette identification qu'on se fait toujours à nous-mêmes, le mental ego qui s'identifie au corps, au moi,
qui se donne une personnalité, qui se construit un personnage, qui s'identifie en se croyant être une entité autonome, justement, à quelque part. Il oublie son interdépendance, il oublie qu'il est le tout, le un. Et il rentre dans cet ego, dans cette identification, dans cet individualisme. Et c'est là qu'il arrive beaucoup de grabuge, parce que c'est là qu'on a tendance, inconsciemment, à se laisser conditionner constamment par l'extérieur. On a vu qu'il n'y a ni intérieur ni extérieur dans l'absolu. Mais dès qu'on est identifié en dualité au moi, c'est-à-dire qu'on a déjà fait une séparation entre ce qu'on a considéré comme étant le moi et son environnement, on a déjà créé une division en s'identifiant, comme si on était quelque chose, une entité autonome. En faisant cette séparation, en créant cette dualité entre ce qui est considéré comme étant le moi et son environnement, eh bien, dans cette séparation, dans cette dualité, on se laisse très vite conditionner par tout ce qui est extérieur, parce que tout reste interdépendant, qu'on le veuille ou non, tout est interdépendant. Donc, dès qu'on est sollicité par l'extérieur, notamment au travers des 5 sens de perception, la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe, il y a quoi, la vue, l'odorat, le goût, le toucher, l'ouïe, voilà, par les 5 sens de perception, on perçoit le monde, on perçoit l'environnement, et tout de suite, le mental ego rentre dans l'interprétation, justement en s'identifiant par cette dualité. Il s'identifie au moi, séparé de son environnement, et il va tout interpréter par jugement, il va tout préjuger les choses, il va juger les choses, il va mettre des noms sur les choses, des étiquettes, des valeurs, des couleurs, enfin voilà, il va interpréter finalement. Mais il va extrapoler, il va juste interpréter. Il ne va pas voir la réalité, il va interpréter ce qu'il perçoit. Et par cette interprétation, il va se positionner, toujours dans cette identification du mental ego qui veut s'affirmer, qui veut exister. Donc, par cette interprétation, il va se positionner. Mais l'environnement va nettement nous conditionner tant qu'on fonctionne comme ça, tant qu'on regarde trop l'extérieur. On se fait conditionner parce que voilà, on nous raconte plein de trucs là, qu'il y a des virus méchants partout, qu'il y a des guerres, on nous raconte tout ce qu'on a envie avec de la propagande, tout ça, afin de nous conduire dans une certaine forme pensée globale, une forme pensée unique qu'on voudrait aseptiser, puis qu'on voudrait vraiment globaliser, le nouvel ordre mondial. On se laisse conditionner par tout ce qui arrive de l'extérieur, et dès qu'on se laisse conditionner par l'extérieur, on n'est plus dans l'action, on est dans la réaction. Et c'est là que tout part en couille, entre guillemets, parce que quand on est dans la réaction, on ne peut pas être dans la voie juste, parce que on n'est pas dans l'éveil. La réaction, c'est justement la dualité, et c'est l'identification, c'est le mental ego qui veut s'affirmer, qui veut se positionner. Donc, à partir de nos sens, on perçoit l'environnement extérieur. À partir du mental ego identifié en dualité, on interprète ce qui arrive de l'extérieur, et à partir de là, on veut se positionner, s'affirmer par rapport à ce qu'on comprend qui arrive de l'extérieur, à ce qu'on interprète qui arrive de l'extérieur. Et on n'est que dans la réaction pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir se positionner, on est toujours dans la réaction. Et c'est pour ça que on est toujours en train de se battre, de dénoncer, de revendiquer, de manifester, mais en fait on n'est que dans la réaction, et ces réactions, elles sont largement contrôlées et provoquées par les gens qui comprennent tout bien ce processus. En fait, voilà, ils nous influencent énormément par l'extérieur, par énormément de propagande, par des chantages, par une énormité de choses, tout accumulées les unes aux autres, pour nous conditionner. En fait, l'extérieur nous conditionne.
Et si on se laisse conditionner par cet extérieur, eh ben, on est dans la réaction et on n'est pas dans l'action, parce que la réaction, comme je vous le dis, c'est une identification, c'est un positionnement par jugement, et finalement, ça ne peut pas être la voie juste. Pour être dans la voie juste, il faut garder à l'esprit que tout est interdépendant, comme on l'a vu, et que tout est un, comme on l'a vu, et que donc il n'y a ni intérieur ni extérieur, qu'il n'y a que un. Et dans ce un, finalement, qu'on ne peut pas limiter, qu'on ne peut pas juger, qu'on ne peut pas dire il commence là, il finit là. Le un, c'est le tout, c'est tout est un, c'est le grand tout qui est le grand un. Il est illimité, il est inconditionnel, lui, c'est la source primordiale. Eh bien, quand on en est là, on peut être plus juste, parce que là, on est plus dans l'action que dans la réaction. Dans le sens où on prend en compte pas seulement l'influence extérieure, les sollicitations extérieures, mais aussi l'état d'être intérieur, le ressenti intérieur, l'intuition intérieure, parce que il y a autant d'informations en réalité à l'intérieur qu'il peut en arriver de l'extérieur, puisque tout est un, qu'il n'y a ni intérieur ni extérieur. De l'infiniment grand à l'infini petit, tout est un. Et donc, quand on revient dans cette intériorité, on peut trouver plus de foi en nous-mêmes, mais ce nous-mêmes, c'est pas le mental ego identifié, justement, c'est pas le personnage, c'est notre nature réelle, comme je le disais dans une vidéo précédente. Vous ne pouvez pas ne pas être, quoi qu'il arrive, quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances, vous ne pouvez pas ne pas être, puisque tout est un, ni commencé, ni fini, intemporel, illimité, et ça, c'est votre vraie nature primordiale. Vous êtes quoi qu'il arrive. Et c'est là où vient cette phrase de Jésus, « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra ». Ça veut dire que justement, tant qu'on est identifié au personnage, au moi, en dualité, avec le mental ego, et puis qu'on veut se dépatouiller par rapport à l'extérieur, que l'on perçoit, qu'on en interprète en dualité, on essaye de sauver sa vie. C'est ce qui arrive en ce moment avec tout ce qui arrive avec cette crise, tous les chantages qui arrivent, à la piqûre, etc., etc. Tout le monde essaye de se sauver, de se dépatouiller de façon individuelle, mais dans la dualité. Et en fait, il subit tellement la pression extérieure, il est tellement conditionné par cette pression extérieure, qu'il se dépatouille par réaction, pas par action. L'action, elle est intérieure, c'est un choix, c'est une intention. Et quand l'intention est posée par l'intériorité, plus rien ne peut arriver, puisque vous ne pouvez pas ne pas être quoi qu'il arrive. Vous ne pouvez pas ne pas être. Donc, quand la décision est prise là, mais vraiment en profondeur, une décision ferme, et que vous ne faites plus aucun compromis, eh bien, rien ne peut vous toucher. Et c'est là qu'il ne faut pas chercher à sauver sa vie, il faut chercher à sauver son intégrité. Vous ne pouvez pas ne pas être. Donc, les gens qui sont en pleine dualité, conditionnés par l'extérieur, toujours que dans la réaction, bah bien sûr, avec toute cette pression qui arrive, ces chantages qui arrivent, ils ont peur. Et ils se dépatouillent pour essayer de sauver leur propre vie, mais ils sont individualistes et ils se perdent parce qu'ils oublient l'interdépendance, ils oublient que tout est un. Et ils oublient leur intériorité, ils sont complètement conditionnés par l'extérieur, c'est-à-dire la matrice, ils sont matricés, quoi. Donc, si vous voulez lâcher cette influence, retrouver un peu d'intériorité, bah, il s'agit de prendre cette décision, de le faire, de l'acter, et avec une intention ferme et définitive de l'assumer. Vous ne pouvez pas ne pas être, donc il est inutile d'avoir peur. Quand Jésus n'a jamais renié ce qu'il était et ce qu'il disait jusqu'à être torturé, jusqu'à être crucifié vivant, c'est parce qu'il était dans cette intériorité
et qu'il savait qu'il avait déjà gagné dans un sens, puisque quoi que l'extérieur tente de lui faire en dualité, lui, il était déjà dans son intériorité en unité. Il avait dépassé cette illusion matricielle finalement. Et c'est ce qui nous est demandé de faire quelque part, c'est que soit on continue de regarder l'extérieur et puis de se laisser conditionner par cet extérieur en dualité, et puis on se fait bouffer parce que on n'est pas prêt, on est trop dans l'individualisme, dans le matérialisme, dans l'égoïsme. On est trop divisé, et c'est comme ça qu'on nous contrôle. On n'est pas assez solidaire, pas assez unifié pour s'en sortir comme ça. Donc pour retrouver cette unification, il s'agit de s'unifier déjà soi-même, de retrouver tout est un à l'intérieur de soi, de comprendre l'interdépendance à l'intérieur de soi, c'est-à-dire s'oublier soi-même, mourir à soi-même, comme on l'avait vu dans une autre vidéo, je vous la mets là, de la part et du Bouddha et du Christ, tous les deux ont parlé de ça, s'oublier soi-même, mourir à soi-même pour renaître, c'est-à-dire mourir à cette illusion matricielle de la dualité où on se fait conditionner par l'influence extérieure, revenir dans l'intériorité, et c'est ça, renaître à sa nature profonde, primordiale. Vous ne pouvez pas ne pas être quoi qu'il arrive. Donc, quand on arrive là, il n'y a plus de peur. Et s'il n'y a plus de peur, on est intouchable. Ils ne peuvent plus rien faire. Si vous n'avez pas peur, ils ne peuvent pas exercer de chantage sur vous. Si vous n'avez pas peur, ils ne peuvent plus vous conditionner. Si vous n'avez pas peur, vous êtes souverain, tout simplement. Vous êtes divin et souverain et auto-représenté. C'est ça la clé, je pense. Il faut qu'on arrive à faire tout ce travail-là, parce que si chacun trouve son unité, c'est-à-dire pas son unité individuelle, son unité totale avec l'environnement, pas d'intérieur, pas d'extérieur. Si chacun retrouve son unité fondamentale, primordiale, eh bien là, on pourra nettement mieux s'unifier. L'interdépendance sera vécue, sera comprise par les tripes, par l'expérience. Donc on pourra ne plus être dans la réaction, mais on pourra être enfin dans l'action, c'est-à-dire l'action juste, l'action qui va en harmonie avec les lois de la vie, avec les lois universelles, avec les lois de l'être, avec les lois divines qui sont en nous, qui nous donnent la pulsion de la vie, qui nous anime, qui nous fait vivre en ce moment, qui nous fait respirer, qui nous fait exister, qui nous fait conscientiser. Voilà, mesdames et messieurs, cette vidéo, c'était pour dire que je pense que la clé, elle est là, c'est que pour le moment, justement, tout est fait pour nous influencer au maximum avec des stimuli extérieurs, pour nous garder dans la réaction, soit la peur et comment on appelle ça, là, quand on est figé par la peur, et puis que on consent à tout parce qu'on a tellement peur, on consent à tout parce qu'on ne veut pas se perdre, on a peur de mourir, on a peur de manquer, on a peur de tout, quoi. On a peur de mourir, on a peur de manquer, alors que en fait, si tout est un, tout est soi-même, l'univers ne peut pas aller contre vous. Mais pour ça, c'est ça la foi, c'est que la foi, c'est pas une croyance, la foi, c'est une certitude par l'expérience. Quand vous avez ressenti au profond de vous que vous ne pouvez pas ne pas être, que vous êtes donc ni commencé, ni fini, intemporel, illimité, que vous êtes le tout et un, c'est vous, eh bien, vous êtes intouchable. Et c'est ce que Jésus savait, le Bouddha le savait aussi, enfin tous les grands mystiques, les grands sages qui nous ont montré la voie, parce qu'il n'y en a qu'une de voie finalement, ils ont tous leur forme, leurs mots, leur façon d'amener les choses, mais le fond, il n'y en a qu'un, c'est le même. Le soufisme et tout ça, tout se rejoint, quoi. Donc, mesdames et messieurs, voilà. Je sais que c'est dur. On est dans un point culminant, je dirais, de l'humanité. Jusqu'à maintenant, on a toujours été complètement matricé, carrément esclavagisé,
Je sais que plein de gens n'en sont encore pas du tout conscients, mais regardez là, on vous vend des quantités de bouffe dans les supermarchés qui est empoisonnée, on le sait, hein, avec toute la bouffe ultra industrielle, ultra transformée, issue du cracking et tout ça. Je vous laisse vous renseigner hein, sur l'ultra transformé, le cracking et tout ça. Enfin, vous voyez bien que la bouffe actuelle, c'est quasiment du poison, quoi. On ne sait même plus si on arrive vraiment à trouver du vrai bio, quoi, et tout. C'est infernal. On sait que l'eau aussi, elle est maltraitée avec le fluor, etc. Les chemtrails, on n'en parle pas. Enfin, l'électromagnétisme, on s'en prend plein la gueule tout le temps, quoi. Donc, pour se libérer de tout ça, moi, je ne crois pas qu'il faille faire des révolutions, qu'il faille faire la guerre. On n'a pas d'autre ennemi que nous-mêmes. Comme je vous l'ai mis en tout début de vidéo dans le petit texte, là, on n'a pas d'autre ennemi que nous-mêmes. Le seul ennemi qu'on ait, c'est l'ignorance. L'ignorance de qui nous sommes. Et c'est pour ça qu'on n'est que dans le réactif, dans les illusions de la dualité, les illusions de la vie et de la mort, et toutes les peurs qui vont avec, les peurs de se perdre soi-même, de perdre son autonomie, etc., etc. Donc retrouvez la conscience de qui vous êtes en profondeur, de façon vraiment primordiale, votre essence fondamentale. Vous ne pouvez pas ne pas être. Et une fois avoir retrouvé ça, avoir quitté la peur, assumez pleinement, avec fermeté, intégrité. On ne fait plus de compromis avec la bête. Parce que bien sûr, tant qu'on continue à consentir, eh bien, on est pris dans le filet, on est pris dans la matrice. En réalité, personne ne peut nous obliger à quoi que ce soit. C'est impossible. C'est nous qui le faisons. Eux, ils ne font que suggérer, par des chantages, bien sûr, hein, ils y vont fort, ils envoient du lourd, mais ils ne font que suggérer. C'est parce que l'on consent qu'il nous arrive ce qui nous arrive. C'est nous qui sommes les seuls uniques responsables. À moi, ils ne me font rien. Au Christ, ils n'ont rien fait. Parce que c'est décidé, c'est acté, c'est un choix avant tout, c'est une intention, un choix. Et ce choix, une fois qu'il est pris, il doit être acté, c'est-à-dire il doit être assumé constamment, sans aucun compromis. On ne fait plus aucun compromis, aucun consentement. C'est nous le patron, c'est nous le souverain, c'est nous qui sommes auto-représentés en tant qu'être vivant, en tant que divinité, puisqu'on est manifestation de Dieu, tout est un, on est manifestation de Dieu, on est la manifestation du divin, on est un être existant, un être vivant, et c'est la seule loi qui suffise. On est souverain, on est auto-représenté, personne n'a de droit sur nous, autant que nous, on n'en a pas sur eux. Tout est un. Mais eux, ils font preuve d'ingérence en suggérant des choses fausses, afin que par le stimuli extérieur, on se laisse conditionner, et ce conditionnement devenant très difficile à supporter, on est toujours dans le consentement en essayant d'essayer d'alléger les choses. Mais en fait, ça, c'est aller droit dans le mur, quoi, parce que ce sera de plus en plus dur. Il faut absolument tout lâcher. Il n'y a pas de révolution à faire, pas de bagarre. Juste reprendre sa souveraineté, sa représentativité propre et légitime, l'assumer clairement et franchement, pacifiquement, parce que quand on sait qui on est, on n'a rien à revendiquer, il n'y a rien à affirmer. En fait, il n'y a pas besoin de revendiquer qu'on est souverain, il n'y a pas besoin de l'affirmer, il suffit de l'être. Jésus, quand Pilate lui a demandé ouais, qui tu es, est-ce que tu étais vraiment un roi, tout ça, Jésus, il n'a même pas répondu, il n'avait rien à revendiquer, il n'avait pas à se positionner, oui, je suis ceci, oui, je suis cela. Mais par contre, il n'a pas lâché, il n'a pas fait de compromis, aucun compromis. Que ça existait ou pas, on s'en fout, c'est un exemple symbolique qui parle de lui-même, et puis qui peut nous aider à cheminer vers cette souveraineté. Donc, mesdames et messieurs, voilà, j'ai fait un peu long, encore comme d'habitude. Pour résumer, l'objectif de cette vidéo, c'était attention
au conditionnement extérieur, aux stimuli extérieurs qui vous conditionnent et qui vous met en réaction. Sortez de ce schéma matriciel, revenez dans l'intériorité, comprendre l'interdépendance du tout, comprendre que tout est un et que tout ça, c'est vous, que vous ne pouvez pas ne pas être. Quand vous aurez trouvé cette dimension-là, à l'intérieur, à l'extérieur, partout, puisqu'il n'y a ni intérieur ni extérieur, mais quand vous aurez trouvé cette dimension, ben, vous aurez trouvé une telle souveraineté, une telle grâce, que vous n'aurez plus peur de rien. Et à partir de ce moment-là, vous n'imaginez pas l'énergie, le pouvoir que vous aurez, que nous aurons, parce que plus nous serons nombreux à faire ce travail, plus en égrégore, nous serons unifiés massivement dans cet égrégore avec une puissance infernale. Et là, ils seront foutus. N'oubliez pas que nous sommes la masse et qu'ils sont une minorité. C'est parce que la masse est divisée et qu'elle a peur qu'elle s'en prend plein la tronche. Parce que eux, ils sont peut-être une minorité, mais ils savent très bien ce qu'ils font, ils savent très bien où ils veulent aller, et ils sont très puissants là-dedans. Donc ils sont énormément dans la suggestion, dans le stimuli extérieur, pour faire peur, pour conditionner. Mais nous sommes la masse. Là, nous sommes faibles parce que nous sommes divisés. Retrouvez votre intériorité, retrouvez qui vous êtes en profondeur et unissez-vous les uns aux autres en solidarité une fois que ce travail est fait, ou pendant que ce travail se fait. Mais il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Enfin, je veux dire, si chacun retrouve sa souveraineté, ben voilà, tout ça, c'est tout fini déjà, c'est tout fini. La matrice, c'est une vue de l'esprit, en fait. C'est comme, voilà, on en revient à la phrase que je vous avais mis en début de vidéo. Il n'y a que l'ignorance ou la connaissance de qui nous sommes. Tant que nous ignorons qui nous sommes ballottés par les suggestions de ceux qui ont envie de prendre du pouvoir, qui ont envie de contrôler, qui ont envie de manipuler pour leur propre profit. Mais quand on sait qui nous sommes, ils n'ont plus aucun pouvoir. Et c'est nous qui avons le pouvoir, on l'a toujours eu. Il faut le retrouver. Donc voilà, pas de compromis. Une intention forte, assumée clairement, avec intégrité, sans aucun compromis, sans avoir peur. Vous ne pouvez pas ne pas être. Sur ce, mesdames et messieurs, voilà, hein, comme d'habitude, hein, parce que sur Twitter, il y a des petites bagarres des fois. Je rappelle une fois de plus que moi, je ne donne pas de vérité, que je ne suis pas un enseignant de quoi que ce soit, je ne suis pas un maître en quoi que ce soit. Je fais juste ma contribution, c'est-à-dire je fais ces vidéos dans le simple, humble espoir de pouvoir peut-être aider les gens qui aspirent à un meilleur, qui aspirent à cheminer. Donc je ne donne pas de vérité, je donne des suggestions de questionnement pour aider peut-être certains à cheminer, tout simplement. Donc si vous trouvez qu'il y a quand même de la pertinence dans tout ça, que ça peut aider, n'oubliez pas comme d'habitude à partager la vidéo sans compter, pour qu'elle ait un peu de visibilité, pour que ça aide d'autres gens. N'oubliez pas de mettre des likes et tout ça, hein, c'est parce que c'est les algorithmes YouTube, ils ne fonctionnent que comme ça, donc voilà quoi, tout ça c'est pas pour faire le buzz, hein, c'est comme je vous le dis, c'est humblement pour contribuer, pour aider. Après les gens ils en font ce qu'ils veulent, les gens qui voient la vidéo, soit les gens ça leur rapporte quelque chose et c'est tant mieux, soit ça leur rapporte rien, ils laissent de côté et puis tout va bien quoi. Moi je vous demande pas de me croire, hein. Comme le Bouddha le disait, ne croyez en rien, vérifiez par vous-même, expérimentez, vérifiez. Si vous trouvez que c'est pertinent, vous conservez, vous pratiquez, vous mettez en place. Si vous trouvez que c'est de la merde, vous envoyez péter. Ça me regarde plus après. Moi, j'ai que proposé, c'est vous qui disposez. Mais donc, voilà, si vous pensez que c'est pertinent pour faire disposer à d'autres, partagez, mettez des pouces, la totale, hein, les questions, les réponses sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour être notifié des prochaines publications. Et sur ce, je vous remercie d'avoir suivi, je vous remercie pour votre aide, votre interactivité à faire donner un peu de visibilité à cette vidéo et à cette chaîne en général, à votre présence, à votre fidélité et puis à votre interaction, que ce soit sur YouTube ou sur Twitter. Sur ce, je vous remercie beaucoup, à ciao bye et puis
Mettez-vous au taf, hein, les mecs. Mettez-vous au taf, mais pas dans la guerre. Mettez-vous au taf dans la reconnaissance de la puissance que vous êtes, bien au-delà de tout besoin de guerre. Amen. Merci.